Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, 2 avril 2023, nous célébrons le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Nous voulons orienter notre méditation sur le signe de la croix. Pour nous les catholiques, nous devons savoir que le signe de la croix est une prière, une forte prière. Si nous lisons dans Galates chapitre 6, verset 14, Saint Paul nous parle de la glorification dans la croix. Si je fais le signe de la croix, c'est parce que je reconnais que Christ est mort sur moi, est mort pour moi sur la croix. Il n'est pas mort sur la Bible, il n'est pas mort sur quoi que ce soit, mais il est mort sur la croix. Voilà pourquoi la croix, c'est un objet de gloire pour moi, chrétien, car Dieu, le Fils de Dieu, est mort pour moi. Je ne peux pas être ennemi de la croix. Si je me signe, je dois me signer avec fierté parce que la croix, c'est mon identité. C'est le signe de Jésus. Qu'est-ce qui peut m'empêcher de me signer? Parce que la croix me rappelle Jésus. Dans Galates chapitre 2, versets 19 à 20, Paul nous dit que Christ nous a aimés et cet amour s'est manifesté au plus haut point sur la croix. La croix, c'est le signe de mon salut. Ce signe montre que je reconnais que Christ est mort pour moi alors que j'étais encore pécheur. Même quand je ne dis rien, le signe de la croix, c'est une prière. Parce que c'est un signe, en lui-même, il a une puissance. Nous pouvons nous souvenir dans Exode chapitre 17, versets 11 à 12, lorsque Moïse était en train de soutenir les peuples qui étaient en guerre. Il suffisait qu'il lève les mains, le peuple était en train de rapporter la victoire. Et quand Moïse baissait les mains, le peuple était vaincu. C'était le signe des mains. Mais le signe de la croix est plus fort même que le signe de Moïse. Parce que la valeur de Moïse est moindre par rapport à la valeur et à la puissance de Jésus. Moïse, il ne disait rien. Et même moi, quand je fais mon signe de la croix, même quand je ne dis rien, Dieu comprend. Dieu sait que j'ai besoin de lui. Et le diable comprend aussi. Le diable sait qu'il n'a pas sa place. Le signe de la croix, c'est le signe de salut. C'est le signe de protection. C'est le signe de puissance. Et même si j'ai mon crucifix à la maison, ce crucifix me permet d'invoquer le Seigneur. D'évoquer le Seigneur. Vous savez qu'il y a des frères séparés qui disent que nous, les catholiques, nous invoquons Jésus alors que Jésus n'est plus sur la croix. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque Paul prêche, il dit « Je prêche, je proclame un Jésus, un Christ crucifié ». Bien que Christ est déjà descendu sur la croix, si on ne veut pas les représenter sur nos crucifix, pourquoi nous invoquons le sang du Christ? Pourquoi nous invoquons les plaies du Christ? Et nous refusons de nous représenter la croix, de nous représenter le signe de la croix. Et le Christ que Paul proclame, c'est un Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23. Galates chapitre 2, verset 20. Et Isaïe 53, 5 nous dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ces meurtrissures, c'était sur la croix. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a été élevé sur la croix pour que vous et moi, nous soyons sauvés. On ne peut pas être amoureux de la croix. On ne peut pas invoquer les plaies de Jésus. On ne peut pas invoquer le sang de Jésus si on refuse le signe de la croix. Le signe de la croix, c'est le signe de notre victoire. Mes frères et sœurs, soyons fiers de ces signes parce qu'il va nous accompagner même sur notre tombe. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fête des Rameaux et bon dimanche à tous.